Je m'appelle Nathalie Horty, j'ai été épileptique depuis l'âge de 1 an et je suis la maman d'un ado qui souffre de troubles du développement suite à ma prise de Dépakine pendant la grossesse. En 2004, quand nous avons eu le projet de fonder une famille, j'ai interrogé les professionnels de santé qui m'accompagnaient pour connaître les risques de mon traitement sur l'enfant à naître. Ils m'ont tous tenu le même discours. Ne vous inquiétez pas, prenez de la vitamine B9, votre grossesse sera surveillée et tout ira bien. Nous étions sur Paris entourés par les plus grands spécialistes. La notice dans la boîte ne mentionnait que de consulter son médecin. J'ai découvert qu'il existait une notice médecin, le RCP, le résumé caractéristique du produit, qui mentionne beaucoup plus d'informations, y compris en 2006, pendant ma grossesse, où il était noté que la Dépakine ne devait pas être prescrite aux femmes enceintes. Aujourd'hui, je ne suis plus épileptique. Et je pense que mon traitement aurait pu être réévalué et que même j'aurais pu m'en passer pendant la grossesse sous surveillance médicale. La grossesse était extrêmement bien préparée. Nous avons fait appel à la procréation médicale assistée. Jamais je n'aurais imaginé comment le handicap bouleverse notre vie aujourd'hui, qu'elle soit sociale, professionnelle ou familiale, entre les rendez-vous, les prises en charge et les hospitalisations, et ce malgré ses 15 ans. Je sais qu'on peut mourir d'une crise d'épilepsie, mais si j'avais été informée, jamais je n'aurais pris le risque d'avoir un enfant handicapé à vie. Je vis tous les jours la culpabilité d'avoir empoisonné mon enfant involontairement. Je pense que l'information est vitale par de multiples canaux. En premier, les professionnels de santé, mais pas que. Les médecins ont tendance à donner un message rassurant, même s'ils ne savent pas. Aujourd'hui, tous les antiépileptiques sont toxiques pour le fœtus. Pour les derniers commercialisés, l'Agence du médicament n'a pas de données qui prouvent le contraire. Pour ma famille, cela n'a pas été suffisant. J'aurais aimé que les médecins me disent « je ne sais pas » pour me forcer à aller chercher ailleurs. Allez sur Internet consulter la notice médecin disponible, interroger les associations, consulter les sites du CRAT et de l'ANSM. En croisant le chemin de l'association APESAC qui nous a beaucoup aidé à comprendre, j'ai découvert le site du CRAT qui met à disposition des informations sur les effets indésirables des médicaments pendant la grossesse. Je savais que l'alcool était dangereux pendant la grossesse, mais je ne pensais pas que les médicaments causaient les mêmes dégâts. Dans le cas de la Dépakine, une étude de l'ANSM indique que uniquement 61% des grossesses aboutissent à l'accouchement d'un enfant vivant. Et sur ces 61%, 40% auront des troubles neurodéveloppementaux de type autisme, déficience, trouble 10, hyperactivité. C'est énorme. Donc informez-vous pour décider en toute connaissance de cause et en toute conscience de votre avenir et de celui de votre bébé.